commencé cet été quand nos parents nous ont déposés chez notre oncle Hank, dans un patelin paumé près de Nantes nommé Chute la Physique. Oui, le nom sonne moins classe en français. Des choses mystérieuses s'y produisaient et pendant que ma sœur jumelle Adrienne ne faisait rien de ses journées à part regarder la télé, j'en profitais pour enquêter sur ces phénomènes paranormaux. Mais je me suis vite rendu compte qu'en tant qu'enfant de la génération 2010, j'arrivais pas à me concentrer plus de 2 minutes sans avoir besoin d'un écran. Bah, je suis Bill Crypto, et non, ce n'est pas un Dorito. J'ai lu ton monologue intérieur et je me suis dit que tu aimerais peut-être découvrir un dessin animé cool pour occuper tes vacances. Tout ce que je demande, c'est une poignée de main. Oh, vous ne m'inspirez pas confiance! Et je dis ça surtout parce que vous êtes un symbole des Illuminati. Relax, Frangine, si j'étais aussi privilégié, j'aurais crié à la discrimination. Mais si t'as envie de passer tout ton été dans le même état que ta sœur, c'est ton problème. Va pour le pacte. Hé, poteau, tu connais Gravity Falls? Non? Si je te dis Disney, vacances en forêt, Illuminati... C'est quoi le problème avec les Illuminati déjà? Ils sont comme nous mais en beaucoup plus cool. Ça ne te dit rien? Dans ce cas, laisse-moi 5 minutes pour te présenter un dessin animé qui a marqué mon enfance. Mec, t'en as déjà plein des dessins animés qui t'ont bercé. Qu'est-ce que celui-là a de plus que les autres? Plusieurs niveaux de lecture, une intrigue plein de mystères, un méchant en forme de Doritos dimensionnel qui fait des blagues. Alors c'est un noir, un arabe et un communiste? Ok, ça explique comment t'es passé de prince héritier à youtubeur. Je deviens gros. Bienvenue à Gravity Falls. Dans Gravity Falls, on fait la connaissance de Dipper et Mabel, deux jumeaux dizygotes, ça veut dire qu'ils ne sont pas du même sexe. Je t'apprends un truc à vous. Envoyés chez leur oncle Stan pour passer les vacances d'été dans un bled paumé, entouré de forêts et de montagnes. Gravity Falls. Mais maman, s'il te plaît, j'ai pas envie d'aller dans un endroit miteux sans vous. Alors oui, je serai avec ma sœur, mais tu sais bien qu'elle est un peu spéciale. Tu dis ça parce que j'ai envie de ramener l'intégralité de Maple Sonic le hérisson avec nous? Tout bien réfléchi, je pourrais toujours l'abandonner dans les bois. Alors qu'ils pensaient s'ennuyer à bosser dans la boutique de souvenirs ringards de leur oncle, Dipper, le héros de cette histoire, tombe sur un livre étrange marqué d'une main insidois avec un chiffre 3. Ce manuel contient des infos flippantes sur la ville. Et très vite, Dipper et Mabel vont réaliser que ce patelin est infesté de phénomènes paranormaux. Bon, ça reste un Disney, donc parfois c'est juste des gnomes voleurs de slip ou des minotaures accros à la muscu. Mais parfois ça tape dans du sérieux, avec des moments limite body horreur qui peuvent surprendre, surtout pour du Disney. Mes yeux, mes magnifiques yeux! Les jumeaux font passer leur été à compléter le fameux journal, résoudre des mystères et protéger leur entourage. Hey Mabel, regarde ce que j'ai trouvé! Un livre rempli de cryptides! C'est des bêtises. À tous les coups, c'est des gros geeks qui ont écrit ce torchon. Jette-moi ça. Non, mais attends, ça a l'air sérieux! J'ai trouvé ça dans une mallette! C'est pour une vidéo d'ARG. La seule créature magique que tu vas rencontrer, c'est un influenceur. Parlant de leur entourage, ils ne sont pas seuls dans leur aventure. Il y a plein de personnages secondaires dans Gravity Falls. La musique est incroyable, ça me fait bouger un tabac. Mais ceux qu'on reverra le plus sera Mousse, l'employé bricolo du Mystery Shack, un peu bêta mais ultra loyal. Il aide souvent Dipper, malgré son côté adulte-enfant. Quand je suis content, je vomis. Wendy, la cool girl blasée, stagiaire de la boutique, love interest de Dipper, pas hyper utile dans l'intrigue, mais elle a son charme. Mais surtout, l'oncle Stan, radin, escroc, opportuniste, probablement recherché dans plusieurs états. Qu'avez-vous à dire pour votre défense? Wallah, c'est pas moi. Ah bah il a dit voilà. Ah bah si, voilà ça marche. Mais il reste le perso le plus attachant. Il exploite des enfants, arnaque des touristes, mais il est prêt à tout pour sa famille. Un Picsou raté qui aurait choisi la magouille à la place de la finance. Et c'est justement parce qu'il est moralement bancal que les scénaristes peuvent se lâcher avec lui. Ah, et il y a Dandilou le cochon. Mais lui, il est tellement complexe qu'il lui faudrait une vidéo entière pour lui rendre justice. Un face-à-face, d'accord, mais moi tout seul. J'arrive pas à croire que l'État laisse des enfants sous la tutelle de quelqu'un qui connaît mieux les prisons du pays que sa propre famille. Il avait oublié que Mabel était allergique aux cacahuètes. Résultat, je dois me taper 3 km à pied pour chercher une pharmacie ouverte. J'avais pas le choix, Dipper. Il pourrissait dans 2 jours. Il fallait que j'économise ces 25 centimes. Ah, toi t'es bien sagné. Oh merde, t'avais raison. Les créatures magiques sont bien des influenceurs. Vous pouvez nous aider, MrBeast? Très bien les enfants, je sauverai Mabel de son énergie si vous arrivez à sauver Mousse de la noyade de notre sponsor, la Montagne d'eau. Quand mamie disait que ces boissons sucrées allaient finir par me tuer, elle avait pas totalement tort.
La série a aussi son lot d'antagonistes, souvent des parodies de stéréotypes du grand méchant qu'on a déjà vu. Mais parlant de grand méchant, il y en a qu'un seul qui revient, encore et toujours. Je parle bien sûr de Bill Crypto. I'm here, bitches! Imagine un antagoniste omniscient, fourbe et drôle, plus intelligent que les héros, et qui veut détruire la réalité pour semer le chaos. Bill apparaît rarement, mais sa présence plane en permanence sur la série. Et quand il débarque, c'est jamais pour rigoler. Enfin, même s'il rigole tout le temps. J'adore rire. Le personnage est un excellent mélange entre le Joker et Q dans Star Trek. Mais étant donné qu'ici, je suppose que pas beaucoup de personnes connaissent Q dans Star Trek, on va plutôt dire Discord de My Little Pony, qui lui aussi est inspiré de Q dans Star Trek, et qui est doublé par le même acteur. Toi et moi ne sommes pas si différents. Ferme ta gueule, je vais te tuer. Allez, gamin, donne-moi ton corps et je te donnerai des V-Bucks sur Fortnite. Non! Tu dominerais mon monde et tu mettrais ma famille en danger! Si tu me laisses entrer, je matérialise une petite copine idéale qui te trouvera intéressant quand tu parleras de tes trucs de geek. Oh! Bon, après tout, c'est pas comme si à la fin de l'épisode j'aurais réussi à te battre. Ok, dis. Alors voyons voir la femme. Ah, quelle horreur! Petit enculé, t'es qu'un porc! M'approche pas, je veux pas avoir de problème. Dipper, t'es encore retourné dans tes serveurs Roblox RP avec tes Pokémon? Alors, petit 1, on appelle ça des furies. Conclusion! Mes animations vous plaisent? N'hésitez pas à m'écrire en commentaire quel jeu ou série vous aimeriez voir dans ce format. En échange de contrepartie sur Tipeee, vous pouvez voir votre personnage apparaître dans le décor d'une animation. Parlant de ça, si l'animation vous plaît, n'hésitez pas à me rejoindre sur X et Blue Sky pour avoir des nouvelles de mes séries Backlife et Chasseurs de sorciers. Et surtout, n'oubliez pas d'être heureux et épanoui dans ce que vous faites, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez me faire. La série s'appelle Souvenirs de Gravity Falls. Et après l'avoir revue 9 ans plus tard, je ne peux que confirmer. Elle porte bien son nom. Créée par Alex Hirsch, un ancien étudiant de l'école d'animation Cal Arts pour California Institute of the Arts, que j'aime bien appeler l'école qui t'apprend à dessiner Sense d'Undertale, et qui ont craché sur l'œuvre du créateur de Cowboy Bebop, faut le rappeler. Il a pondu l'idée pendant ses études, dans un court-métrage intitulé Off the Wall. Déjà à ce moment, on y trouvait des bases de la série, des jumeaux qui vivent des aventures étranges chez leur oncle. D'ailleurs, Gravity Falls est inspiré de sa propre vie. Tiens, prends ça dans ta gueule. À l'époque, Disney Channel, c'était surtout des séries live comme Hannah Montana ou Jessie. Vous savez, les trucs que t'étais obligé de subir quand t'avais une petite sœur qui monopolisait la télé. La boîte aux grandes oreilles cherchait à revenir à de l'animation de qualité, plus originale. Et après le succès de Phineas et Ferb, la chaîne voulait miser sur des créateurs avec une vision forte. Hirsch a proposé un univers cohérent, un pitch unique et surtout une histoire qui avait une vraie fin prévue. Ce qui fait qu'à part quelques épisodes clés, tu peux mater la série dans le désordre sans perdre le fil. Faut être plus clair parce que là, je vais faire le film. Mais alors, pourquoi Gravity Falls est un pilier? Le style graphique, bon bah il est cool hein, et même super joli. Il a de super décors, on reconnaît au premier coup d'œil, mais il est assez basique pour une série de cartoons. L'humour, efficace et même plutôt révolutionnaire pour son temps, mais on l'a déjà vu dans des dessins animés plus récents. Et c'est normal, Gravity Falls, c'est la série qui a inspiré les autres. Star Butterfly, Steven Universe, Lusa Houseville, Amphibia, toutes ces séries ont bu à sa source. Même Inside Job, qui est bien plus adulte, porte son héritage. Ouais bah l'héritage il s'est fait manger par une grande bouche, si tu vois ce que je veux dire. Je te déteste, série de merde. Brûle en enfer. Diffusée entre 2012 et 2016, avec 40 épisodes au compteur, la série a marqué le sommet d'une époque pour les cartoons. Je suis au sommet. Elle jongle avec plusieurs niveaux de lecture, bourrés de références à la pop culture, ce qui, à l'époque, était rare dans les dessins animés pour enfants. Elle est allée loin, de la même à faire des clins d'œil à Five Nights at Freddy's ou Doki Doki Literature Club, avant même leur sortie. Dinguerie. Non mais excusez-moi, le hasard n'existe pas là, je suis désolé. Les épisodes sont truffés d'énigmes, de messages codés, de détails planqués. La communauté s'est arraché les cheveux sur Reddit pour déchiffrer tout ça, à tel point que Hirsch a lancé une vraie chasse au trésor mondial après la fin de la série. C'est un délire, je vous jure. La série a beau être cartoonesque, elle devient de plus en plus sombre avec le temps, sans jamais trahir son identité. Par exemple, il y a des blagues que vous ne comprendrez pas étant enfant. Mais en tant qu'adulte, maintenant que les mœurs ont changé, on est du genre à se dire « Attends, ils ont vraiment validé ça chez Disney ?» Genre l'épisode 1 où Mabel sort avec un mec beaucoup trop vieux. Et si tu trouves que c'est malsain, le plot twist est encore pire. Alors, c'est quoi ton nom? Normal.
Man. Il s'appelle Norman. Même ça, il l'avait prédit. Non, vraiment, la série avait son lot de trucs creepy. Bill Crypto qui jouait avec le corps de ses victimes, des créatures qui te volaient ta mémoire, et beaucoup de body horror. Si bien que si la plupart des victimes de ces monstres n'étaient pas aussi dingos que... dingo, on tomberait par moments sur du Peggy 16. Bref, tu sens que ça a été écrit par des adultes. Je ne suis pas si méchant que ça. J'aime juste tout détruire et tout manger, mais détruire quand même. Dès l'épisode 11 de la saison 2, tout change. L'humour reste, mais l'intrigue s'intensifie. Tu sens que quelque chose de grave est en approche. En bref, Gravity Falls, c'est plein d'événements marquants, et comme je l'ai déjà dit dans l'épisode sur Digital Circus, ça a sa propre identité graphique. Mais ce qui fait toute son identité, c'est surtout son générique. Bordel! Ce sifflement, ce rythme, il est reconnaissable entre mille. Mélancolique, rapide, un peu fou, et tu sais pas pourquoi à la télé, il était souvent accéléré pour gagner 10 secondes de pub. Du coup, quand tu l'écoutais, tu pouvais pas t'empêcher, tu te levais de ta chaise et tu te mettais à danser. En bref, Gravity Falls, c'est une série qui parle de famille, de transmission, de grandir. Un style visuel simple mais efficace. Des personnages qui évoluent sans se trahir. Une histoire maîtrisée de A à Z. Des moments où tu ris, d'autres où tu lâches une petite larme. Avec ses ambiances de vacances, son humour absurde, ses petits moments de frayeur et son côté mystère pour enfants curieux, Gravity Falls, c'est une pépite intemporelle. Et crois-moi, tu t'en souviendras longtemps. Hey, mais ce n'était pas une série. C'était rien d'autre qu'une review faite par un youtubeur ringard. Oui, c'était pour t'occuper pendant que moi et mes sexy Tumblr Boy on volait ton monde. Mais l'argent ne sert plus à rien. Je n'ai plus de raison de sortir avec mon copain moche et obèse. Tout ce qui me reste maintenant, c'est une place pour le bunker d'élite qui repeuplera l'humanité. Toi, le Doritos, fais-moi oublier cette journée. Je lui fais rien voir du tout, c'était vide.